Ça n'a pas commencé un jour précis. Pas un jour en particulier. Pas de début. Un jour comme un autre jour. Je ne peux pas dire c'est ce jour-là que cette histoire commence. Je ne peux pas dire. Et pourtant c'est sur ma peau, dans mes os, tout à l'intérieur que ça s'inscrit. Point d'impact 1. C'est une histoire qui est pas drôle, hein. Sur la violence dans le milieu familial, etc. Mais il y a aussi, si tu veux, de la distance à des moments de se dire mais c'était peut-être pas ça exactement. Ça s'est peut-être pas passé comme ça en fait. Je voudrais que le spectateur soit dans la tête de cette jeune femme. Tu vois, il part avec elle dans le voyage de la mémoire. À dire ah, cette année-là, ce jour-là, il s'est passé ça, comme ça. Pour exprimer la complexité en fait, tu vois, d'une personne humaine, il y a eu un moment où ça a été pour moi évident que la parole seule pouvait pas juste exprimer, tu vois, des moments de... Enfin, c'est toujours du paradoxe, les souvenirs, c'est-à-dire les choses sont jamais toutes noires ou toutes blanches, il y a voilà, tout un panel entre les deux de gris plus ou moins foncé. Et je me disais, tiens, le corps exprime autre chose, et puis aussi la matière exprime autre chose. Et c'est plutôt, si tu veux, par couches, les couches superposées de ces différentes matières qui donnent l'idée, tu vois, d'une espèce de grande carte mentale et puis de l'émotion. Au premier plan, tu as on va dire, ce que le langage exprime. Au deuxième plan, le corps. Au troisième plan, la matière, c'est-à-dire le dessin, plastique, etc. Et puis au quatrième plan, et qui englobe toute la musique. Ça reste dans la tête comme un tampon encreur. Ça devient le chronomètre des journées. Ça ne finit jamais de recommencer. Elle passe les heures à attendre que ça recommence.